Bonjour, mon nom est Louise Pratt. Je vais vous parler des incontournables préscolaires pour le mois de mai. Alors, beaucoup de trésors et j'ai choisi ceux-ci. Le premier titre est « C'est pas gagné Philippe ». Auteur Laure Montoulou et c'est aux éditions Kaléidoscope. C'est pas gagné Philippe, vous voyez l'image. Philippe, c'est un passionné de soccer. Il adore le soccer, il en mange, il en boit, il a sa chambre qui est assez éloquente à ce sujet-là. Je ne sais pas si vous pouvez distinguer l'illustration. D'ailleurs, c'est une illustration très dynamique. C'est vivant. Philippe, c'est un enfant joyeux. Il aime le soccer, puis il en parle, il ne parle que de ça. Et un jour, on réussit à finalement l'inscrire dans une équipe de soccer. Et il joue comme un pied, c'est le cas de le dire. Il n'est pas bon, mais il veut tellement. Puis il encourage son équipe, puis il joue pareil. Puis à un moment donné, on lui fait un lancer, en fin de compte, il reçoit un lancer sur sa tête et boing, le ballon va s'en aller directement au but. Alors, évidemment, c'est lui qui a compté le but, il en est très fier, mais il le sait très bien que c'est le hasard qui l'a amené à la victoire. Il nous communique cette envie, ce désir de jouer et de s'amuser tout en jouant. Alors, c'est un livre vraiment que je recommande, surtout qu'on a beaucoup de petits joueurs de soccer et c'est très bien pour ce niveau d'âge-là. Autre titre, La guerre des bébés. Aux éditions La Courte Échelle, Carole Tremblay en est l'auteur. Carole Tremblay, que j'adore personnellement, elle a toujours un rythme, du mordant, de l'humour, façon de dire les choses simplement, mais très certainement. Alors, ce sont des amis de quartier, une bande d'enfants qui discutent à propos des bébés, comment ça arrive les bébés. Alors, chaque enfant, il va de sa manière à expliquer comment ça se fait un bébé. Alors, l'un va dire, c'est des graines qu'on sème et voilà, ça pousse. Et puis, une autre, je vous lis un extrait. Les bébés viennent du ventre des mamans. Ça, c'est la petite fille qui dit ça. Pour les fabriquer, il faut suivre une recette. Une recette, un bébé, ce n'est pas un gâteau, s'écria Andreas. Le père de Fatou est cuisinier dans une garderie. Il dit, Lilou, elle doit savoir ce qu'elle raconte. Il faut prendre une petite graine, donc dans le corps du papa, et la mélanger avec un œuf qui vient de celui de la maman. On laisse cuire dans un petit four qui est dans le ventre de la maman de 9 mois, et 9 mois plus tard, c'est prêt. C'est n'importe quoi, ça, comme histoire, voyons donc. Lui dit toujours Andreas. En plus, ces graines, ça vient des plantes, s'exclame Violette, et mon papa n'est pas un légume, et ma mère ne pond pas d'œufs, ce n'est pas une poule, ajoutez-vous. Mais c'est des graines et des œufs d'humain, hurla Fatou, furieuse qu'on ne la prenne pas au sérieux. Alors, voyez le ton de l'histoire, vous voyez ici les illustrations très mignonnes. Et chaque enfant, comme ça, essaie d'expliquer, mais il dit, oui, mais moi j'ai deux, papa, pourtant on est des enfants, on a été des bébés. Alors, c'est bien parce qu'on raconte qu'il n'y a pas juste une manière, finalement, d'avoir un enfant. Et ça, c'est raconté avec beaucoup de sagesse. À la toute fin, il y a un papa et une maman qui vont venir raconter aux enfants comment ça se fait un bébé créé en main. Voilà. Ça prend effectivement un papa, une maman, ou alors une graine et un œuf. C'est bien expliqué, c'est dynamique, et puis ce que je trouve particulier, c'est qu'on puisse parler des différentes manières d'avoir un enfant. Alors, à retenir. Ensuite, je vous en parle parce que ce sont des histoires rigolotes. C'est la suite de ce premier titre que vous avez déjà connu l'année dernière, je crois, Patate pourrie. Eh bien voilà, les auteurs récidivent avec Patate pourrie, le légume le plus courageux du monde. Alors, les patates entre elles qui adorent la boue, jouent dans la boue, sont dans la boue, et à un moment donné,
Le grand frère d'un plus petit bébé patate explique « Fais attention, il y a danger ». Alors, ce que moi je remarque dans ce titre-là, c'est c'est pas rare hein, qu'un grand frère ou une grande sœur va vouloir faire peur au plus petit. Et le plus petit va faire preuve de courage, puis il va y aller quand même, ça pique trop sa curiosité. Alors, il y a beaucoup de termes. Horrible, je suis l'horrible, je suis affamé. Il a dit, ne crains rien, si tu penses que ça c'est génial, attends de voir ceci. Donc, c'est des expressions, c'est près de la BD, c'est dynamique et surtout, ça fait rigoler. Alors, voilà. Patate pourrie, auteur Ben Clinton aux éditions Scolastiques. En voici un autre que j'ai bien aimé sur un sujet bon, qui est souvent traité maintenant, la différence, être différent. Alors, c'est La robe de Fatou, France Quattrome, l'auteur. Alors, ce que l'on voit dans cette histoire-là, c'est cette Fatou, qui est une zèbre, toute joyeuse, toute pimpante, qui s'amuse dans la cour d'école. Et à un moment donné, un camarade lui dit, tout bonnement, presque méchamment, « Fatou, le cheval en pyjama. » Fatou, le cheval en pyjama. Ça l'a blessée. Ça lui a fait beaucoup de peine. Elle se demande comment ça, qu'est-ce que j'ai moi, pourquoi je suis différente, pourquoi je ne suis pas comme les autres. C'est pas normal, après tout, les autres, ils sont d'une seule couleur et moi j'ai des couleurs rayées. Alors, elle va raconter ça à ses parents, qui vont la consoler, qui vont lui expliquer comment ça se fait qu'elle est rayée. Tu sais, dans sa famille, c'est comme ça, et c'est héréditaire, et ainsi de suite. Alors, c'est bien parce qu'on peut parler de la famille, papy, mamie, bébé. Et puis, bon, retour à l'école, elle est quand même maussade, déprimée. Elle essaie de retrouver un peu d'estime de soi. Et ce jour-là, c'est anniversaire à l'école et les amis se déguisent, dont une amie qui décide de se peindre avec des rayures. Et la pluie arrive et les rayures vont partir et finalement tout le monde lui dit « on t'aime comme tu es ». Mais c'est bien amené, c'est de très jolies illustrations et puis le texte est suffisant finalement pour pouvoir faire comprendre aux enfants que tout le monde est différent, en font les uns les autres et ce n'est pas une raison de se moquer de lui. Le voleur d'histoire, c'est le prochain livre que je vais vous montrer. Le voleur d'histoire, c'est l'auteur Graham Carter et c'est aux éditions Kiman. Le voleur d'histoire, ben, c'est pour donner l'envie de lire, l'envie de la lecture. C'est une petite fille et son grand-père qui s'en vont traverser la rivière en chaloupe. La petite fille en question, c'est une amoureuse des livres, c'est sa vie, elle est passionnée de lecture. Et son livre passe par-dessus bord. Et là, ce livre-là s'enfonce dans l'océan et tombe sur la tête d'une pieuvre. La pieuvre se demande vraiment qu'est-ce que c'est que ce livre, qu'est-ce que c'est cet objet, à quoi ça sert, et ainsi de suite. La pieuvre est curieuse et décide de suivre le bateau jusqu'à sa destination pour voir quel est cet objet bizarre. Alors, finalement, la pieuvre, avec tous ses grands bras, va les voler. Vole des livres un peu partout dans ce petit village-là. Alors, les gens sont bien intrigués. Qu'est-ce qu'ils nous volent des livres comme ça? Puis la pieuvre en question, elle rapporte tout ça chez elle, au fond de l'océan. Et puis, elle s'en fait même un énorme lit qu'elle ne trouve pas particulièrement confortable. Mais la petite fille passionnée de livres décide d'aller à la recherche. Elle joue donc à la détective et va découvrir la pieuvre avec tous ses livres, dont un de ses livres préférés. Et elle va se mettre à lui raconter une histoire, puis une autre. Puis là, ça fait découvrir le plaisir de lire
à la dite pieuvre. C'est un sujet qu'on a souvent abordé, de plus en plus souvent, et c'est tant mieux. Mais dans ce livre-là, il y a vraiment un bel imaginaire, il y a le courage de la petite fille, il y a l'intrigue, tu sais, c'est un vrai mystère qui prend nos livres comme ça. C'est joliment raconté et surtout très joliment illustré. Voilà. La caverne de Gilou. Gilou, vous voyez l'allure qu'il a, aux éditions du Père Fouettard, et c'est Preston Gannon qui l'a écrit. C'est une histoire vraiment toute simple, amusante à lire. Tu sais, le personnage cherche à aller voir si ce ne serait pas meilleur dans le terrain du voisin. Alors, ça se raconte comme ça. Sa caverne de Gilou. Caverne de Gilou. Alors, Gilou aimait caverne, mais aimerait en avoir une autre. Il va chercher partout. Il va se promener de caverne en caverne. Il y a toujours un défaut, finalement, sur sa route aux autres cavernes. Et puis, finalement, on fait le tour et il va se rendre compte que c'est en revenant chez lui qu'il se trouve le plus confortable. Alors, on est bien chez soi. Voilà la morale de cette histoire. Mais c'est raconté de façon, c'est très succinct, mais c'est le fun à dire, c'est le fun à lire. C'est des illustrations très, comment dire, démarquées. Là, tu sais, le dessin est très simple. Mais ce qui est bien aussi, c'est de faire s'apercevoir aux enfants de s'appartenir, d'appartenir son lieu et d'arrêter de regarder ailleurs, voir si l'herbe est plus verte, d'après l'expression. Alors, c'est notable. Ma famille Méli-Méli. Alors, c'est un autre sujet qu'on aborde souvent au niveau préscolaire. Cette édition-là, c'est Sarbacane, excusez-moi, et c'est Aurélia Gold, l'auteur. C'est, encore une fois, des dessins très simples, une explication vive sur, finalement, la famille. Mais ce qui est bien sur ce livre-là de la famille, c'est comme, je vous lis l'extrait, « Mon papy et ma mamie, un jour, se sont rencontrés, aimés, mêlés, et arriva des enfants. 3 enfants. Alors, on peut compter, et ça va continuer comme ça. À un moment donné, on voit que des mêlés, parce que des fois, ça peut être de couleurs différentes. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Et ainsi de suite. C'est intéressant de parler de la famille, puis des familles, des fois, qui peuvent être métissées, chose que l'on rencontre de plus en plus ici, au Québec. Et calculer, voire différencier. Peut-être ça peut être un exercice à faire aussi avec les enfants. Donc, à retenir. La famille Méli-Méli. Un autre très beau livre ici, Sous les vagues. Sous les vagues, c'est un livre où on se sent vraiment, littéralement, au bord de la mer. De toute façon, c'est une histoire qui se passe au bord de la mer. Alors, c'est très simple, vous allez voir, minimaliste. Alors, les enfants s'amusent dans la mer, ils plongent, ils virevoltent, et puis à un moment donné, il y a un gamin qui en approche un autre. Il lui demande, « Ça ne tente pas de plonger dans l'eau avec moi? » Alors l'enfant emboué que vous apercevez, il lui dit, « Non, ça ne me tente pas. » Ah bon, bizarre. Alors l'autre, le laisse tranquille, puis le petit bambin se retrouve tout seul, comme il veut. Et puis, à un moment donné, il se laisse glisser et il va plonger dans l'océan. Il va aller nager creux, ou enfin, il va descendre dans l'océan et il va trouver un trésor. Et puis là, pendant ce temps-là, la maman qui lit sur la plage s'aperçoit que le Marc, petit bambin en question, est disparu. Alors vite, elle va à sa recherche, le rattrape, il lui a trouvé un collier de perles, il lui offre, et elle le prend dans ses bras, et elle l'amène pour se reposer sur la serviette, là. Et puis l'autre enfant l'aperçoit, puis il s'aperçoit surtout qu'il ne jouait pas avec lui parce que c'est un enfant handicapé, il ne peut pas se servir de ses jambes. Il a les jambes paralysées.
Alors, c'est une façon différente de démontrer que, qu'il y a toutes sortes d'enfants sur la Terre, dont certains qui sont peut-être justement handicapés. Ça ne les empêche pas d'être heureux et d'avoir un ami, de créer de l'amitié autour de lui. Alors, un beau livre, très beau livre. Et un dernier, et non le moindre, vraiment, c'est un vrai beau trésor celui-là. Ça s'appelle « Le voyage d'un petit sac de papier ». C'est un livre sans texte, un livre où les illustrations sont extraordinaires. Alors, on va parler de comment on fabrique le papier. Ça, c'est l'introduction à l'histoire. Comment on fait le papier? Jusqu'à arriver à un petit sac de papier dont on se sert. Et ce sac-là va faire un voyage. On s'en sert pour le lunch, on le récupère, on reprend pour le lunch. Combien de fois par année on peut utiliser un petit sac de papier ou que cet enfant-là utilise le sac de papier pour le lunch? Le sac de papier va devenir un sac à trésor. Un jour, puis on voit grandir l'enfant dans l'histoire. Alors un jour, ça va servir pour mettre des petites feuilles de musique ou des feuilles point, des champignons à un moment donné. Tu sais, on évolue. Le sac vit, le sac est vivant. Mais toujours le même petit sac de papier qu'on voit à travers les illustrations. Vous apercevez un petit sac avec un cœur rouge. Et finalement, c'est évidemment pour parler d'environnement, d'écologie. Un sac de papier peut servir plus qu'une fois. À un moment donné, les cœurs arrivent parce que ce petit garçon est devenu grand, il devient amoureux. Il va mettre des mots d'amour dans le petit sac de papier. À un moment donné, le petit sac de papier va se remplir de confettis. C'est poétique, c'est beau, ça fait réfléchir et je le conseille fortement, c'est clair. Alors, voilà, ça c'était Petit sac de papier aux éditions scolastiques, Henri Cole, l'auteur. À noter, noter, noter. Alors, je peux vous lire éventuellement le 4e. Alors, un petit sac en papier est acheminé jusqu'à la caisse d'un supermarché. Là, il se retrouve entre les mains d'un petit garçon qui s'apprête à vivre son premier jour d'école. Et ce sac de papier fera un long voyage. Ça résume ce que je viens de vous raconter finalement, mais c'est pour l'environnement. Regardez, à la fin, il va faire pousser un petit arbre et cet arbre-là va servir à faire d'autres papiers. Allez. Alors, c'est terminé pour moi. C'était vraiment nos incontournables pour le préscolaire du mois de mai.